Un club, une recrue. Édition Ligue 1 2025-2026. La vidéo est là, j'espère que vous êtes contents. Ben, pour les gens qui l'attendaient. Alors, vidéo un peu spéciale, j'aurais voulu la faire dans d'autres conditions. Je suis un peu short au niveau du planning, j'ai pas pu la préparer au mieux par rapport à des soucis personnels. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave. Au moins, on va avoir un petit mot pour tous ces clubs-là, même pour des clubs voilà, comme Lorient, Metz, Angers et tout, dont on parle moins. Donc, je suis quand même très content. Je vais essayer d'être assez concis pour pas que la vidéo elle s'éternise. J'ai souvent tendance à faire vraiment beaucoup durer ces vidéos. Et voilà, je suis peut-être un petit peu restreint niveau temps. Ne m'en voulez pas. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, les gars. Si vous êtes contents, bah, n'hésitez pas à l'exprimer en commentaire, en like. N'hésitez pas à vous abonner. La reprise à Ligue 1, c'est très bientôt. Trop hâte de revoir un petit peu le football européen, machin. Revivre ça tous ensemble. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Et voilà, je vais pas m'éterniser. On va directement commencer. Le concept, vous le connaissez. Je vais vous proposer une recrue pour chaque club de Ligue 1. En fonction des besoins, j'essaie hein, évidemment d'être au plus amène de comprendre les besoins de certains clubs. Assez compliqué comme exercice, vous le savez bien. C'est pour ça que je compte toujours sur votre indulgence pour cet exercice qui est évidemment très compliqué. Et je tiens également à faire un gros coucou. Salut à toi, tu passes par là, je pense. Podcast FC, je me permets quand même de le rendre hommage. Pourquoi? Parce qu'il m'a énormément aidé pour trouver des noms, etc. pour cette vidéo. Donc merci infiniment. Le lien de sa chaîne sera en description. N'hésitez vraiment pas à lui envoyer un maximum de force. Il a bientôt 1000 abonnés. Vous aimez en plus la Ligue 1, vous aimez le foot français. Il parle énormément de ça. Il mérite à 100%. Donc voilà, salut à toi mon gars. Je te remercie. Dites-vous que c'est OK ma vidéo sur Foot, mais croyez-moi, il a vraiment énormément contribué à ce qu'elle sorte parce que sinon, honnêtement, je pense pas qu'elle serait sortie. Ce n'est pas une blague. Merci beaucoup mon gars. Allez, on va commencer par le FC Metz en étant un maximum concis. Alors Metz, on avait potentiellement des idées au niveau de ce rôle de défenseur. Il y a notamment Mboula qui a été recruté. J'ai également pensé à un attaquant. Ce qui est assez compliqué aujourd'hui dans cette situation pour Metz, c'est qu'on sait que le budget est assez restreint. L'idée que nous avons eue initialement, c'est notamment Omar Colley, mais bon, il a malheureusement signé aux côtés de Wael Arabi. Ça aurait été une piste, je pense, assez crédible pour le FC Metz. Et au final, un Omar peut en cacher un autre. J'ai décidé quand même de partir sur Omar Gonzalez pour le FC Metz. Alors, c'est un défenseur central, plutôt droit quand même. Je pense que l'idée principale, c'était avoir quelqu'un axe gauche, mais avec la recrue de Mboula, je me dis qu'il pourrait arriver, surtout que, ben, pour ceux qui savent évidemment, Oumar Gonzalez est formé à Metz. C'est un Messin. Alors, est-ce qu'il pourrait faire un retour à 27 ans, après quand même des saisons relativement convaincantes côté Arabie, parce que voilà, il a été en Arabie, mais évidemment, il a connu la France, il a même fini en France avec Ajaccio. Pourquoi pas? Aujourd'hui, il est libre. Je me dis que c'est une piste qui peut être crédible. Voilà, je pense qu'on va partir sur lui. Vous l'avez compris, on va être vraiment un maximum synthétique, on va pas développer plus le temps. Pour des raisons de temps, je suis vraiment désolé. Mais voilà, vous me dites évidemment, c'est une vidéo aussi de débat, de partage. Est-ce que vous avez d'autres idées? J'avais également cette idée peut-être de l'attaquant. J'ai pas forcément trouvé un attaquant convenable. Je pense qu'Omar Gonzalez pourrait, pourquoi pas, être une bonne piste pour le FCMS. Dans cette idée d'arriver à jouer aussi dans une défense à 3. Et aujourd'hui, peut-être qu'en fait, l'effectif il est trop short. Regardez pour un défense à 3. T'as Sané, t'as Mboula, je sais même pas si Sané va partir. C'est très léger, c'est trop léger. Tu dois avoir un peu plus. Et dans ce cas-là, ouais, peut-être que Omar Gonzalez pourrait assurer un petit peu sur ce registre-là. Alors, concernant le fameux Paris FC, le club où il faudrait vraiment faire une vidéo dédiée hein, pour tellement le mercato est actif, j'ai décidé un petit peu de partir sur cette idée d'attaquant parce que bon, il y a notamment évidemment Moses Simon qui a été fait plutôt en tant qu'ailier. Aujourd'hui, les avancements de ce club, on doit surtout compter sur JP Crasso, Jean-Philippe Crasso évidemment. Maintenant, on connaît la dimension du Paris FC, on connaît les moyens maintenant de ce club-là. Et si on allait taper directement dans le top Ligue 1, dans les joueurs qui ont marqué le plus de buts en Ligue 1, notamment la saison dernière, eh bien pourquoi pas parler un petit peu d'Arnaud Kalimundo, alors qui fait beaucoup débat au sein de la communauté rennaise, sans voilà développer des heures, parce que voilà, il est parfois il rate, il n'est pas le plus complet, etc. Maintenant, on parle d'un joueur qui a 23 ans, d'accord, donc il est vraiment jeune. On parle d'un joueur qui voit sa valeur marchande quand même être relativement stable ben, depuis 2 saisons, donc c'est plutôt intéressant. Rien que quand je vous montre également sa petite data, elle est quand même excellente. Je vous invite à aller voir en description le site Data Scout qui a une data vraiment très développée et performante. Bon, il a un indice comme étant dans le top 20% de son championnat. Il a un indice de performance excellent en tant que renard des surfaces. Oui, les stats en finition, globalement, comparées aux buteurs, bah, elles sont plutôt très bonnes. D'accord, le joueur, il peut être limité dans d'autres aspects, mais un joueur explosif qui met des buts,
bah, qui est aussi expérimenté sur la Ligue 1. Pour le Paris FC, ça me paraît être vraiment, vraiment bon et je vous laisse imaginer un mec comme Mosey Simon qu'on connaît assez chaud à la passe. Franchement, tu sers un gars comme Kalimundo pour vous dire quand même, et je terminerai sur ça, Kalimundo, si on regarde un petit peu ses données de performance, bon, sur la saison dernière, notamment en Ligue 1, la Ligue 1, évidemment, ça a été très très compliqué pour Rennes, il te sort 17 buts. Il te sort quand même 17 buts pour la Ligue 1 avec le Stade Rennais. Il est largement dans le top 5 des meilleurs buteurs du championnat dernier. On rappelle quand même ceci, à ne pas oublier. Donc, je pense que ça pourrait être super intéressant de le voir à Paris. Et ce sera mon choix pour le Paris FC. Encore une fois, n'hésitez pas à développer vos choix. Bon, parlons un petit peu des Merlus. Le FC Lorient, qui en vrai a fait vraiment une magnifique saison de Ligue 2, avec des joueurs qui, je pense, auront un rôle crucial évidemment à jouer en espérant qu'il ne parte pas. Je pense notamment à Talbi, vraiment formidable. Je pense notamment forcément à Avom, entre autres. On s'est intéressé surtout sur la question du gardien. Alors, OK, un gardien a été recruté en provenance du Pau, je pense, pour FC, voilà. Pour FC avec Amara. Maintenant, je vous parle d'un gardien titulaire, quand même, qui a une valeur marchande supérieure à 800 000 euros. Et pourquoi pas? On en a beaucoup parlé avec mon pote et c'était un peu évident à un moment. Arnaout Tenas, bah, que vous connaissez probablement si vous suivez un peu le PSG. C'est le gardien bah, numéro 3, mais c'est le gardien qui ne joue pas. C'est un gardien qui, OK, est au PSG. Bon, je vais pas dire que c'est pas sa place, mais dans les faits, c'est pas la folie furieuse. Vous voyez qu'il est monté à 5 millions de valeur marchande, la plus élevée de sa carrière. Aujourd'hui, il est à 3. Tu mets Tenas dans un club de Ligue 2 qui joue le maintien, ça me choquerait pas du tout. Le gardien serait même performant dans ce genre de club-là. Tu essaies de jouer le maintien Ligue 1 plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une piste qui peut être vraiment crédible. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? On sait que Lorient a un budget restreint. Tu peux essayer même de le chercher en prêt, même si en vrai, dans les faits, là, tu peux le recruter. Je vais quand même rappeler une chose, le contrat de Tenas se termine l'année prochaine. Pour moi, Tenas à Lorient, bah, ça ferait pas tâche. En fait, ça améliorer un club qui, je trouve, d'un point de vue effectif, est bon. Il n'y a pas des milliards de choses, je trouve, à changer niveau Lorient. Tu rajoutes un bon gardien. En plus, Tenas, quand même, voilà, qui est champion d'Europe, accessoirement. Bon, ça, c'est pour l'anecdote, hein. Ce serait pas si mal. Donc, je vous propose Tenas, vous me dites encore une fois vos choix. Mais je me dis que ça serait une très très bonne plus-value à Lorient, qui aurait toujours sa grosse structure, avec un gardien, en fait, je vais pas dire de classe mondiale évidemment, mais un gardien pour de la Ligue 1, vraiment de top niveau, qui peut te sortir des vraies parades. Tenas, on l'a vu faire ça vraiment pas mal de fois avec le PSG. Alors, par rapport au Havre, je me suis désolé d'avance si jamais la recrue que je vais vous donner est périmée, parce que bon, malheureusement, voilà, je ne peux pas travailler plus cette vidéo, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Je vais vous proposer le nom et vous allez me dire après, de toute façon, quoi qu'il en soit. Avec du coup mon ami, on a vraiment pensé à cette idée de défenseur qui était très très important côté Le Havre avec un budget, on le sait, restreint. De toute façon, vous regardez ça, vous voyez qu'il n'y a pas des valeurs marchandes extrêmement élevées, mais il y a quand même Sanganté. La question c'était est-ce que Sanganté part ou pas? Bon, alors où je m'exprime, il n'est pas encore parti. Seko a été notamment pris, d'accord? Donc c'est une recrue au poste de défenseur. Je vais encore vous proposer un défenseur au cas où il y a au départ. Désolé si ça fait un petit peu trop. Et en l'occurrence, le cher Almami Touré, on sait que Le Havre a un budget ultra restreint. Soit tu prends des joueurs libres, soit tu prends des joueurs allez, à 1 million, je sais pas quoi. Enfin, même 1 million, c'est même beaucoup pour Le Havre. En vrai, vous avez un joueur avec Touré Almami qui est pas si pire parce qu'il a 29 ans, expérience, il a quand même connu la Ligue 1. Je rappelle que c'est un gars formé à Monaco. Il est passé par l'Allemagne avec Francfort. C'est intéressant. Le profil, il est ciblé et on se souvient quand même de grosses surprises côté Le Havre sur la saison dernière avec des joueurs qui ont été de très très haut niveau. Je dois évidemment évoquer Abdoulaye Touré qui a été assez formidable sur la saison qui vient de s'écouler. Mais voilà, je vais vous proposer ces joueurs-là. Je suis désolé si c'est un peu périmé parce que le poste de défenseur central n'est plus disponible. Pas eu le temps de chercher un autre poste. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez d'autres idées pour le hack, tout simplement. Ça va être une saison évidemment compliquée. Force à vous, les gars. Il y a quand même des recrues qui ont été faites. Beaucoup de recrues libres. Petite parenthèse sur ça. Tu as même recruté Maurizio. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup. Assez intéressant, je le trouve assez squatté pour le coup. À voir ce que ça peut donner. Force soit vrai, vraiment force soit vrai. Bon, pour le score, comme tous les clubs dont on évoque depuis tout à l'heure, à part évidemment le Paris FC qui est différent, il n'y a pas des moyens extrêmement importants. On est parti également dans cette idée d'attaquant. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un effectif qui, je pense, est assez dense au niveau du gardien, des milieux de terrain, bon, notamment milieu de terrain assez créatif avec Abdelli qui devrait rester. La question de l'attaquant est assez compliquée parce qu'en vérité, tu as le Paul. Ok, il a quand même marqué. En vrai, pour un club comme Angers, le Paul a même été pas si mal. Après, voilà, tu as Sidiki Sheriff, bon, qui est très, très, très jeune. À voir, parce que le Paul pourrait même partir
sur la fin du mercato, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faudrait recruter un attaquant avec le cher Ishak Belfodil. Je ne sais pas si vous parle. Ce nom est un petit peu ancien maintenant. Il a connu vraiment des montagnes russes dans sa carrière. Il est à Lyon, qui est formé à Lyon. Il est passé par l'Inter où il avait une valeur de 13 millions. Ensuite, il est redescendu. Ensuite, il est remonté au Fonheim à 15 millions. Les montagnes russes. Aujourd'hui, il n'a pas de club. En vrai, bah voilà, pour un club comme Angers, tu essaies de chercher un joueur qui est quand même expérimenté, qui peut marquer des buts, qui, encore une fois, dans cette perspective de maintien, qui a quand même une vraie expérience. En vrai, pourquoi pas relancer. C'est typiquement le genre de profil que tu peux retrouver. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez compliqué toujours ce marché-là, des clubs entre guillemets bah, petits. Enfin, c'est pas entre guillemets, ce sont des clubs plus petits, moins riches, même beaucoup moins riches. Soit tu prends des prêts, soit tu prends des joueurs libres, soit tu dépenses 300 000, 400 000 euros. Bah, t'as pas beaucoup de possibilités. Quand je vois à quel point c'est restreint offensivement pour Angers, Belfodil, qui a quand même connu des gros moments dans sa carrière. À 33 ans, t'es pas finito. Évidemment que t'es pas là pour 30 ans. T'as compris? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas avec cette idée de polyvalence? Ouais, je vous propose ce nom du coup pour le SCO d'Angers. Alors nous allons tranquillement commencer à rentrer dans les clubs qui ont plus de budget, même si voilà, on monte pas non plus sur des taux extrêmes, même si le FC Nantes, en vrai, je trouve, voilà, ami nantais, si vous m'écoutez, oui, Kita pourrait mettre quand même plus d'argent, ça c'est clair. Il y a un peu d'argent quand même à Nantes. Bon, il y a quand même, il faut quand même l'évoquer, un truc assez fou qui a été fait par les Nantais. Et après, je vous parle évidemment de ma recrue. Le truc assez fou, c'est ben, Nathan Zézé. Nathan Zézé, s'il vous plaît, qui a été vendu 20 millions. Mais il y a un gros décrassage, on va dire, dégraissage plutôt, côté nantais. Moses Simon est parti, Augusto, Castelletto, il y a même Palois, etc., qui sont partis. Vous vous rendez compte, tout est à refaire côté nantais. J'ai envie de vous proposer une piste, je suis trop hype. J'aime beaucoup cette piste. Un attaquant, parce qu'on sait, Ablin, ça va être chaud. Au pire, c'est un attaquant remplaçant qui prendra la place des titulaires à un moment et qui est pour moi très bon. Ablin est de loin le joueur nantais le plus coté. J'ai envie de vous parler de Roméo Vermand. J'aime beaucoup, j'aime énormément. Attention parce qu'au-delà de Nantes, ce joueur est à suivre. 21 ans, 21 ans s'il vous plaît, c'est un 2004. C'est un avant-centre slash second attaquant assez polyvalent qui a vu sa valeur marchande totalement augmenter sur la saison qui vient de s'écouler. En vrai, lui, tu vois, c'est typique le genre de piste intelligente qu'un club français peut faire. Tu fais un joueur dans les championnats belges, Pays-Bas, portugais, jeune comme ça, et ça peut exploser. J'aime beaucoup. Il est vraiment quelqu'un qui a vraiment beaucoup performé sur la saison dernière. Un joueur en plus qui est relativement grand, 1,84 m pour un attaquant. Ça serait bien. Assez chaud de la tête. Je pense vraiment que pour l'après Ablin, Nantes peut faire un coup assez important. Je suis hype. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais pour Nantes, au vu un petit peu de ce qui a été fait, ça me paraît être vraiment très bien. À voir évidemment ce que ça peut faire. El Arabi est arrivé, on le sait bien. On verra si Ablin part. Ça, ce sera la grosse question. Mais disons que entre El Arabi, qui a quand même 38 ans maintenant, s'il vous plaît, et le cher Roméo Vermand, 21 ans, ça me hype évidemment beaucoup. À voir un petit peu ce qui peut en être pour le FC Nantes. Le Stade Rennais est évidemment un des gros clubs à suivre pour la saison prochaine, au vu des dernières saisons qui n'allaient pas. Ça, c'est très clair. La piste qu'on a essayé d'imaginer et que voilà, on a tranché un petit peu, c'était sur cette idée de latéral. Alors, oui, je sais, ne vous inquiétez pas, je suis à jour. Frankowski a été fait normalement, c'est bon. Frankowski est un joueur rennais ou alors quasiment à l'heure où je m'exprime. Et pourtant, je vais vous parler d'un latéral, mais pas forcément que latéral droit, latéral polyvalent, même s'il est catégorisé et considéré comme un latéral droit. Je vous parle évidemment de Ivan Freshneda. Ne vous fiez pas simplement au fait de dire ah, il est arrière droit, donc non, en fait, ça sert à rien. Je vous rappelle une chose, les amis, Frankowski, à Lens, il a également joué énormément sur le côté gauche, latéral gauche, milieu gauche, même ailier gauche par moment, je vais vous le rappeler quand même. Et Freshneda, c'est un joueur, les amis, qui a 20 ans. 20 ans, il va faire 21, c'est vraiment jeune. Pour le Stade Rennais, ça irait vraiment dans cette optique aussi de développement de jeunes joueurs qui est important. Bon, on sait qu'il y a vraiment des jeunes dans la formation rennaise qui font un peu peur. Meïté, le dernier en date. Attention à ce mec, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais ça pourrait vraiment bien m'aller parce que tu as à peu près tout. Tu as un profil qui est complet, tu as un joueur qui peut jouer à droite comme à gauche. Avec Rankowski, ça te donne une possibilité en plus. Tu chopes encore une fois un joueur qui est dans un championnat portugais où tu sais que tu as une grosse possibilité de revente, d'explosivité au niveau de sa valeur marchande. En vrai, je suis assez hype, mais globalement, le mercato du Stade Rennais, il est intéressant parce que tu as quand même recruté, même si je sais que voilà, les Rennais, je vous comprends, je peux comprendre. Quand tu as Rongier et quand tu as, je sais pas s'il est arrivé, Merlin, ouais, c'est ça, Merlin, moi, je crois que les deux sont arrivés. Je peux comprendre que ce sont des anciens Nantais. Maintenant, si tu mets
la rivalité d'à côté, mais c'est évidemment très compliqué. Les 2 restent des joueurs qui vont apporter sur le terrain à Rennes. En plus de ce que tu as fait, ça peut être intéressant. Pour moi, tu apportes Fresneda en plus, aucun problème. Je crois qu'il a appelé Fresneda avant. Il n'est pas portugais, il est bien espagnol, donc c'est Fresneda plutôt, un truc comme ça. Voilà les gars pour la piste pour le Stade Rennais. Les gars, là je suis en train de rire parce que voilà, le collègue dont je vous ai parlé au début de la vidéo, il est à fond avec la GIA. Je te salue, je pense que tu vas regarder ce passage. Je te laisserai dire un petit peu la recrue dont tu veux parler. Pour la GIA, en tout cas les gars, parlons quand même évidemment latéral, c'est évident. Mais en vrai, quand je vous dis latéral, pas forcément que, parce que en parlant de latéral, on peut parler de Tom Louchey, qui pour moi vraiment serait une piste tellement bonne pour la GIA, qui mine de rien a des ambitions. C'est pas un club évidemment qui peut poser énormément d'argent, mais qui, d'un point de vue effectif, a un effectif qui est cohérent, qui a vraiment montré des méga belles choses en Ligue 2, qui a fait une top saison de Ligue 1, et qui peut bâtir avec des gros cracks qu'ils ont, entre Danois, qui est formidable littéralement, Haussmann qui a été recruté, qui est top, c'est des jeunes joueurs. Loucher, il rentre dans cette catégorie, jeune, 22 ans, il vient de faire 22 ans pour le coup, et comme on voit un peu dans ses positions, milieu droit, milieu gauche, milieu central, en vrai, c'est plutôt un piston, à la limite un latéral piston, tout ce que vous voulez, qui est vraiment polyvalent, qui est ambidextre en plus au niveau des pieds. Clairement, à Nice, il n'aura pas l'importance, bah voilà, forcément parce que Nice, c'est un club qui a des moyens et une structure beaucoup plus puissante qu'Auxerre aujourd'hui. Et vous voyez, ce serait pour moi vraiment une recrue très bonne, surtout que ben, quand tu regardes globalement ce qui peut être fait au niveau des latéraux pour l'AGIA aujourd'hui, ok, tu as Seneya notamment qui a été pris, tu as Lamine Si, certes, au côté, notamment du côté gauche avec Joly. Joly a vraiment cette question, est-ce qu'il va partir ou non? Joly, je pense quand même qu'il devrait rester pour une saison encore. Enfin, ça, il faudrait vraiment revoir. Et donc, ça peut être intéressant, surtout que quand tu sais que Loucher peut être sur le côté gauche. Sur le côté gauche, tu amènes ça, entre autres. Bon, à suivre, je pense que ce serait vraiment bien. Vous me dites que Loucher vient la GIA, c'est une plus-value. J'ai pas forcément de doute sur ça. Et voilà, je pense que ce serait vraiment très bien. Voici ma piste pour la GIA. Parlons un petit peu du TFC. C'est pas le meilleur été hein, pour le TFC, clairement, qui prend un petit peu des grosses claques, malheureusement, en match amical. C'est des matchs de préparation. C'est pas la chose la plus importante à retenir maintenant. Il faut quelqu'un en attaque. Voilà. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Je vais pas développer pendant 10 heures, vous avez compris un peu le format Sildo qui se veut être restreint, rapide. Bon, tu as pris Hidalgo, tu as Magri, certes, mais Abouklal est parti. Oui, Abouklal était l'attaquant de Ligue 1 bah, qui avait la pire finition, il faut aussi le dire, mais il marquait quand même un petit peu de but. C'est compliqué. Je me suis mis aussi dans le budget de Toulouse qui, mine de rien, pourrait recruter, mais il n'y a pas forcément de mouvement mercatique. C'est un peu bizarre. J'ai un peu peur pour la saison de Toulouse. J'espère que ça va aller parce que c'est un club, mine de rien, qui a un potentiel. Mais pour le club et l'ambition du club, l'investissement, eh ben, mets un petit peu d'argent et montre un petit peu de quoi tu es capable pour être compétitif. Je vous propose un petit peu de ce joueur-là, Mir Dink, j'espère que je prononce bien son nom, joueur des Pays-Bas, 22 ans, super jeune, qui est fils également d'un ancien joueur, je crois international, peut-être pas international, mais voilà, son père en tout cas joue au football. Et franchement, il connaît une très bon parcours actuellement aux Pays-Bas. Il n'y a pas grand-chose à dire, si c'était que voilà, quand on recrute des joueurs, quand on cherche des joueurs un petit peu pour tous les clubs, bah, on se base sur la valeur marchande, on regarde la saison qui vient de sortir, on regarde un petit peu à quel point il peut convenir au club dans lequel il va. Bon, en vrai, c'est un buteur. Il a vraiment connu une grosse saison qui a fait que sa valeur marchande a vraiment explosé à 8 millions. C'est très bien comme ça. Et bon, clairement, c'est pas le joueur qui a marqué le plus de buts. Quand on voit ça sur la saison dernière, tu dis, bon, 9 buts, c'est pas la folie furieuse. Oui, mais, s'il vous plaît, 900 minutes de jeu. 900 minutes de jeu, 9 buts. Bon, bah, c'est un but toutes les 100 minutes. Bah, c'est excellent, excellent. C'est pour ça que ça sert à rien de regarder juste 27 matchs, 9 buts. Non, regardez le temps de jeu effectif. Temps de jeu effectif, c'est 900 minutes, quasiment. Pour 9 buts, un but toutes les 100 minutes, c'est quelqu'un, oui, qui a une finition donc on a remarqué. En tant qu'avant-centre, il irait pour moi très bien pour le TFC, il faut un attaquant. En plus, on sait que la Ligue 1 aime beaucoup chercher un petit peu dans les pays soit très nordiques, soit dans les Pays-Bas en ce moment au niveau des attaquants. Et pourquoi pas en tout cas, c'est ma proposition pour le TFC. Bon, faudrait pas que le navire coule pour le fameux Stade Brestois, que les pirates, je sais pas si on dit les pirates ou les corsaires, les gars, vous me pardonnerez. Le Stade Brestois, alors là, c'était une simplicité de trouver la recrue pour Brest. Enfin, j'espère que ça vous paraît aussi évident. Tu regardes ça, tu dis, ouais, bon, l'effectif de Brest, qualitatif et tout. Le fameux légendaire Stade Brestois qui aura évoqué dans ses rêves les plus fous la Ligue des Champions, bah, qu'il aura eu, littéralement se sera fait sortir face aux futurs champions d'Europe. Rien de plus beau, hein. En vérité, magnifique épopée brestoise, magnifique équipe, mais SOS gardien,
SOS gardien et en vrai un gardien qui paraît tellement évident. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il a pas de club. Ben, qu'est-ce qui se passe? Matthew Ryan? Là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, OK, il est âgé, OK, mais 33 ans dans le foot moderne, voilà, ça va et surtout pour un gardien. Il y a des joueurs qui ont 37-38 ans qui performent encore aujourd'hui. Donc pour un gardien, ça va et surtout, ben, je suis désolé, mais il fait 6 mois à Lens, énorme. Énorme, ni plus ni moins. Alors pourquoi ce mec-là n'a pas de club? Je ne comprends pas. Le parcours de Ryan, il est important. Arsenal, il est passé à Valence évidemment, Rome, Lens très récemment. Il est libre, Brest le fait. Alors, ce sera pas peut-être Bizot, ce sera peut-être pas la même performance que Bizot qui a été formidable. Mais tu as un gardien pour moi qui est super performant, qui est libre. Non, franchement, t'as pas mieux. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez, mais là, un gardien qui est performant, qui en plus a connu la Ligue 1, qui est expérimenté, t'as pas grand-chose à dire. En plus, qui est libre. Non, franchement, pour le Stade Brestois, je vous propose Mathieu Ryan. Les gars, ça me paraît être une piste très crédible et surtout ultra pertinente pour ce club-là. Quelle émotion assez exceptionnelle côté Lens. Franchement, les gars, j'en ai fait une toute petite vidéo, enfin un petit passage dans une vidéo qui est sortie peut-être avant celle-ci. Florian Thauvin, potentiellement à Lens. Waouh! Juste waouh! J'ose même pas imaginer ce que ça donnerait. Pour la recrue, pour le RC Lens, c'est assez compliqué parce qu'on était dans la réflexion de dire quels sont réellement les besoins de Lens et forcément il y avait le départ d'El Ainaoui. On sait qu'il est parti maintenant, je ne sais plus où, mais il est parti. Oui, voilà, en plus, il est parti dans un club plutôt très intéressant avec l'AS Roma. Donc, El Ainaoui, il faudrait trouver un remplaçant. Et il y avait un joueur qui, pour moi, peut rentrer dans le budget de Lens. On ne sait pas à quel point le budget de Lens peut être plus ou moins serré, mais je me dis que c'est un club qui, économiquement parlant, est sain, peut mettre un certain prix. Et pourquoi pas parler de certains joueurs qui sont maintenant bien valorisés, 15 millions d'euros sur Transfermarkt, à savoir Rocco Ritz, désolé si je prononce mal son nom, l'Allemand qui joue actuellement à Gladbach, 23 ans, ce serait tellement une top recrue pour un club comme Lens, qui a un jeu, on sait, assez dynamique. En plus, là, avec ça, je m'attends vraiment, vraiment à un jeu très complet, beaucoup d'efforts. Il rentre dans cette optique-là. Il sort évidemment de la Bundesliga, milieu central, milieu offensif, milieu défensif, franchement très polyvalent. Il a la meilleure valeur marchande de sa carrière, très très simple. En 2023, il était à 800 000. Bon, aujourd'hui, il est littéralement à 15 millions, donc c'est énorme. Je ne serais pas forcément étonné que ce mec-là, un jour, arrive en sélection. Franchement, ce serait pas très étonnant parce qu'il est vraiment rempli de potentiel. Ce serait une méga recrue. Pour Lens, je ne sais pas à quel point ce serait un des joueurs les plus valorisés de leur effectif. On va voir ça très rapidement. Tac. Avec 15 millions, ce serait le joueur le plus valorisé avec Andy Diouf. Diouf, franchement, qui a des choses à apporter à cette équipe de Lens, ce serait bien. Baïdo a été recruté en plus côté lensois. J'aime beaucoup cette piste-là. À suivre, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit Rocco Ritz comme ça, qui arrivera à Lens. Rôle très polyvalent, un peu le taulier du milieu de terrain. Combo avec Diouf, pouah, tu serais vraiment très chaud. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas arriver un petit peu côté lensois? Je vous propose ce nom-là. Le fameux Racing Club de Strasbourg. Il faudra en faire une vidéo également, tellement c'est trop. Je vais essayer de condenser ça le plus rapidement possible. Alors, quel est le budget? Limite infini hein, pour Strasbourg. Quelles sont les pistes qu'on aimerait côté Strasbourg? Bah, en fait, tout. Parce qu'on a compris, c'est comme Chelsea, tu prends des joueurs un petit peu partout. Moi, j'avais vraiment pensé à est-ce que Gueladoué partirait? Parce que s'il part, bon, il faut forcément un remplaçant. Surtout que Gueladoué est très très bon. Franchement, je le trouve assez scouté. Il pourrait. Enfin, personnellement, je le verrais bien au PSG. Pour vous dire, tellement à quel point, enfin, je le trouve vraiment très bon. J'ai pensé, ben, forcément, un autre joueur de Chelsea. LOL, je fais dans l'originalité, à savoir Josh Hachempong, je défonce les noms, je sais, mais regardez-moi la jeunesse du gars. Voilà, vous voulez jouer à Strasbourg, bah soit vous va appartenir à Chelsea et soyez très très jeune. Il appartient à Chelsea et il est très très jeune, 5 mai 2006. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qu'il est fort, lui, les gars, à niveau potentiel. J'ai du mal à croire que je suis en train de parler de ce genre de recrue pour Strasbourg. La preuve que franchement, voilà, la plus multipropriété, on en pense qu'on veut, hein, factuellement les supporters de Strasbourg, je pense qu'ils sont contents. Regardez un petit peu l'équipe de malades qui sont en train de forger. C'est n'importe quoi. Donc, ouais, je pense vraiment qu'il faut, pourquoi pas faire un remplaçant à Gueladoué, surtout qu'il peut apporter vraiment autre chose. Il serait vraiment pertinent, mais c'est compliqué parce que tu as tellement de chantiers, mais en même temps, tu as beaucoup d'amusement à faire. Tu peux t'amuser dans tous les sens côté Strasbourg. Je t'aurais peut-être évoqué un gardien. Penders a été fait. Emega est resté. On verra ce qu'il en sera. Mais je pense que ce du petit Josh, pourquoi pas, forme de prêt, hein, évidemment, à Strasbourg, ce serait une recrue très encourageante. D'ailleurs, ce mec-là,
je pourrais l'imaginer dans un mercato idéal PSG, pour vous dire à quel point je le trouve très, très, bon niveau talent. Voilà, voilà. Le fameux Olympique Lyonnais, je veux voir les Lyonnais dans le chat, chez le mec un peu fou, qui sont heureux d'être en Ligue 1. Lyon va vivre la Ligue 1. J'espère que vous sentez bien vraiment. Bon, j'ai fait une vidéo de façon à détailler sur le mercato lyonnais, je vous invite à aller la voir. Vous avez compris, on va aller très rapidement, c'est le format de cette vidéo. Un minimum de temps, en parlant d'un certain joueur. Bon, je pars du principe, même si c'est pas mon souhait évidemment, mais que notre cher Malik Fofana, joueur que j'affectionne énormément, va partir. Je pense qu'il partira vers les fins, les toutes fins, tous les tout derniers jours du mercato. D'autres joueurs ont été faits, hein, notamment le cher Pavel, je ne peux pas prononcer son nom, j'y arriverai pas, que j'ai vu un petit peu, le profil très intéressant. D'autres pistes sont vraiment en cours de réflexion côté Lyon, super cool. Un gardien et je crois pas trop loin d'être fait. Du coup, pour vous parler un petit peu du potentiel remplaçant de Fofana, comme je l'évoquais dans ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Noah Adedeji, super, super méga profil. En vrai, je pense pas que c'est Fofana, évidemment, mais tu le prends également en Belgique. Extrêmement percutant, explosif, super compliqué à tenir. Quand je vous montre un petit peu sa data sur Data Scout, c'est un petit peu n'importe quoi par rapport à la Belgique, hein, évidemment que son indice de perf, si on compare en Europe, il a 62, c'est vraiment bien, mais globalement, le truc est tellement, tellement tonique, quoi. Enfin, je vous laisse faire pause, vous regardez un petit peu sa data en centile, faites pause, faites pause. Je vais pas tout développer. C'est une data assez folle, évidemment, en Belgique. Tu prends ce mec-là, je vais pas dire il va faire oublier Fofana, faut pas fumer, mais tu as vraiment un truc. Je pense que tu as vraiment, vraiment de quoi te régaler, ce genre de profil super méga tonique. Pour l'OL, c'est exactement ce qu'on demande. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, peut-être un gardien, mais je voulais vraiment penser à l'après Fofana. Si Fofana reste, c'est magnifique. Il risque de partir à DDG, ça serait magnifique. Eh bien, dites-moi, on rentre dans le top 5. Alors, je sais que nos chers Lillois, que je salue, sont évidemment déçus de ne pas avoir terminé en Ligue des Champions. Mais pourquoi pas faire une magnifique campagne d'Europa League? Tu as déjà fait des recrues relativement intéressantes. Je pense forcément à Brolm, là, que je trouve super pertinent. Très, très hâte de voir un petit peu sa connexion avec Haraldsson. Il y a un petit peu cette idée Norvège, Islande, les pays nordiques, que ouais, Lille recrute vraiment pas mal là-dessus. Giroud, le retour du cher Olive. Concernant la piste du LOSC, je pense qu'on devait partir sur un latéral, c'était assez logique. Et en l'occurrence, un latéral gauche, comment ne pas vous parler de Jawen Adjam, qui est quand même, je trouve personnellement, une recrue enfin, de un très logique en vérité, et surtout super pertinente parce que, encore une fois, joueur jeune, je pense que Lille aime aussi ce genre de profil jeune, je ne vais pas dire pas très connu, mais jeune potentiel. La data du LOSC fonctionne super méga bien. Franchement, il a fait une super méga saison aux Young Boys. Très simple. 2 millions en début de saison. Il est aujourd'hui à 9 millions. Il a connu un petit peu la Ligue 1. Et oui, effectivement, avec Nantes. Je ne sais pas trop s'il a joué beaucoup avec Nantes, mais il a également connu le Paris FC. Forcément formé au Paris SG, peut-être, car il est passé par la formation parisienne à 100%. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu as besoin d'un latéral gauche. Bon là, c'est compliqué, voilà, t'as quasiment rien factuellement, donc il en faut. Et je pense que ce serait vraiment une recrue, on verra, hein. Peut-être que sur cette vidéo, j'aurai 18 recrues justes, parce que c'est le jeu du mercato. Vous savez très bien que les clubs, ils pensent à plein de profils, mais au final, à la fin, ils prennent qu'un seul joueur. Je pense que le LOSC a ce profil-là dans leur liste, honnêtement, sans prétention aucune, hein, et il pourrait y aller. On verra bien, mais ça m'intéresse beaucoup, et pourquoi pas. C'est un jeune joueur en plus qui a l'ambition, je pense, de se développer et de devenir de plus en plus important. Dans un club comme le LOSC, ce serait parfait pour lui et pour le club. Je vous propose ce nom-là pour le LOSC. Et si nous parlions un petit peu de l'OGC Nice qui a son destin entre ses mains, qui va bientôt jouer un match capital, deux matchs capitaux plutôt face au Benfica. Bonne chance à vous, Niçois. Pourquoi pas vivre la Ligue des Champions? Il faudra faire sauter Benfica. Ça va être chaud, oui, mais pourquoi pas? Surtout que le mercato niçois, je le trouve intéressant. Franchement, rien que ces deux noms que je vais vous prononcer, Diouf, j'en ai énormément parlé sur la chaîne, je ne vais pas le répéter, et évidemment également Djoumaba, ouais, Djoumaba ici. Ça, on ne parle pas trop de Nice, vous voyez? Nice, c'est pas le club le plus médiatisé ni rien machin, mais attention à Nice cette saison. J'ai un feeling qui peut être bien plus positif qu'on le penserait initialement. Rien qu'avec Bas et avec Diouf. Je voulais parler évidemment d'un milieu de terrain concernant les Niçois. Alors, ce qui est compliqué, c'est que Nice, on a l'impression qu'ils ont un budget limité, mais je ne sais pas trop à quel point Ineos met l'argent. Au final, j'ai envie de vous parler d'un très très jeune joueur, les gars, 19 ans. C'est un des joueurs les plus jeunes de cette vidéo qui joue actuellement au Feren, qui est hongrois. Et je ne vais pas prononcer son nom,
Alex, on va l'appeler pour cette vidéo, j'ai trop peur de défoncer son nom, mais toujours en fait dans cette idée de joueurs très très polyvalents. Et en plus, on sait que Nice aime avoir des, je vais pas dire des joueurs qui dézonent, mais l'idée aussi de Francaise, c'est avoir des joueurs qui sont des compensateurs. On l'a énormément vu avec Lens, c'est un coach qui fait beaucoup, beaucoup courir ses joueurs et qui occupe beaucoup de positions. On a vu avec Medina à l'époque, on a vu avec Frankowski, etc. Sotoka, bien évidemment. Et lui, bah, comme tu peux le voir sur Transfermarkt, milieu central, milieu défensif, milieu offensif, il est très polyvalent au milieu. Quand tu es aussi complet, que ta mine de rien était vraiment performant, tu es super jeune, moi ça m'intéresserait beaucoup de le voir comme, dans une équipe comme celle de Nice. T'as de quoi au milieu, hein. Boudaoui a fait une méga saison dans ce rôle de défenseur, surtout, on va dire, registre défensif. Rosario, évidemment, est toujours là ou quoi. Dombele, on verra un petit peu ce qu'il en sera. Sanson, je sais pas trop. Mais là, tu as vraiment un jeune qui pourrait faire, pourquoi pas, un beau truc à Nice. Je vous propose en tout cas ce cher Alex. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, vous avez les commentaires pour vous exprimer. Bon, pour Monaco, on va aller très vite, les gars. Bah, j'ai rien contre Monaco, mais juste, on était complètement à sec. Voilà, on séchait complètement. Enfin, on avait surtout une idée de gardien. C'est vraiment la première chose que j'ai notée sur Monaco. Gardien de but. Il faut remplacer le gardien. J'avais pensé à Milinkovic Savic, que vous avez probablement entendu parler à peu près dans le début du mercato, qui est vraiment super bon. Malheureusement, il est parti dans un autre club. J'avoue, j'ai un peu oublié lequel. Mais il faut un gardien, je pense. Et pourquoi je vous dis, ça sert un petit peu à rien ce que je vous dis, parce qu'en fait, voilà, je vais vous parler tout simplement de Radeki. Ça a été officialisé hein, par Fabrizio Romano. Il devrait rejoindre l'AS Monaco. Est-ce qu'il est vraiment une bonne recrue? Bah, j'ai pas forcément de doute quant au fait qu'il sera en tout cas meilleur que les gardiens qu'on a eu récemment, malheureusement pour l'ASM. Mais voilà, l'AS Monaco, de toute façon, c'est un effectif qui est globalement de très haut niveau. Il n'y a pas grand-chose à améliorer. Enfin, je sais que les supporters vont pas trop aimer quand je dis ça, mais d'ailleurs a été fait, c'est bien. Pogba, bon, c'est la grande question évidemment. Ansu Fati, tu me diras, il n'y a pas eu beaucoup de pistes, c'est vrai. Tu pourrais renforcer l'aspect défensif, je suis totalement d'accord avec toi. On verra ce que fera le coach. Parce que je pense que sur le papier, tu as de la qualité. Ce que fait le coach, ça c'est différent. On le sait bien. Avoir un top gardien, ça pourrait aussi t'arranger. Et mine de rien, il sort quand même avec ben, des grosses saisons derrière lui. Avec Leverkusen, il a fait partie des invincibles, je le rappelle. Preuve quand même qu'il a fait son taf. Et pourquoi pas. Pour Monaco, je vous propose tout simplement ce nom-là. Pas du tout la piste la plus travaillée parce que factuellement, il n'y avait que cette idée, le gardien, et le gardien a été fait. C'est comme ça. Bon, ça va être dur de pas développer hein, forcément pour l'OM qui est beaucoup trop actif. On en parle tellement sur la chaîne ces derniers temps bah, parce que c'est c'est de loin le club le plus actif de France au niveau du mercato. Avec Strasbourg, bon, qui triche un petit peu hein, évidemment, et le Paris FC, mine de rien, qui est plutôt actif. Mais bon, l'OM, pour faire très court, les besoins du club, bah, il y en avait beaucoup, mais beaucoup ont été effectués plein de recrues super pertinentes. On en a parlé en long et en large sur la chaîne. Merci encore une fois pour tout votre soutien. Si vous avez suivi ces vidéos-là, merci du fond du cœur. Vous savez très bien que ça me fait vraiment plaisir. L'idée que j'ai, notamment pour l'OM, ben, c'est recruter au niveau de cette défense. Je ne vais pas reparler d'Ordonez, c'est évident. L'interrogation que j'ai eue, c'est à quel point ça va être cher parce que le joueur est cher. Mais si tu le fais, laisse tomber. Alors là, le niveau potentiel de l'OM, il explose complètement. C'est nimp. Hein. C'est là où tu dis, l'OM avec Pachao, le potentiel explose. Mais avec Ordonez en plus, putain, mais la gars, arrêtez, arrêtez ça. Ah, voilà. Mais je vous proposais ben, plutôt un latéral parce qu'en fait, regardez ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes aujourd'hui les latéraux de l'OM, ben, en fait, tu as Garcia. Tu as Luis Garcia dans ce voilà, registre de latéral gauche. Alors, ok, et je suis le premier à le dire, Medina, dans la structure de l'OM, dans la défense à 3, va jouer axe gauche, voire latéral dans certaines phases, ou même phase défensive latérale. Il a joué latéral, à Lens, on l'a déjà énormément vu latéral, mais je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un en plus. Et du coup, piste très logique, je sais, j'invente rien, mais c'est tombé un peu sur le sens. Bon, Lucas Digne, on m'avait parlé d'ailleurs Lucas Digne, pour certains, je ne sais pas si vous étiez là à l'époque, mais qui est une piste très logique, très logique. Pas grand-chose à dire, les gars, franchement, ultra expérimenté, 32 ans, c'est un international. Limite, il fera la Coupe du Monde avec Deschamps. Ouais, il est monté à 35 millions de valeur marchande à un moment. Franchement, il sort d'une saison bah, qualitative avec Aston Villa. Aston Villa, s'il vous plaît, Aston Villa, on parle du top PL. Franchement, tu fais ce genre de joueur, t'es chaud. Il est en fin de contrat l'année prochaine. Mais j'avoue que ça peut être une recrue tellement clutch pour l'OM. À voir. J'ai également pensé un petit peu à Badé, qui a un registre différent, évidemment, polyvalent. Mais digne, t'as de la polyvalence, il peut jouer latéral. Franchement, t'as tout, tu fais digne, je pense que t'es très bien. On va pas développer plus. Vous avez compris le format de cette vidéo. Merci à vous, les gars, en tout cas, pour tout votre soutien.
Bon, et finissons un petit peu par les champions d'Europe. J'espère que vous allez bien, mes chers champions d'Europe. Avant de parler de la recrue, je vous fais une petite parenthèse. Je vous avoue, je suis un peu triste. Un petit peu. Bah, bon, déjà, je sors d'une période de maladie, donc forcément, c'était pas la grosse ambiance. Mais à part ça, si on parle football, ben, on est quoi? On est en août. Bon, il reste 3 semaines de mercato environ. Dans quasiment une semaine, tu joues Tottenham. Ben, on s'amuse pas trop dans ce mercato, les gars. Je suis d'accord avec vous. J'ai reçu quelques-uns de mes messages, même des gens qui me contactaient un petit peu en privé. Koro, mais pourquoi tu parles pas trop du PSG ou quoi? Ben, les gars, il n'y a rien à dire. C'est malheureux, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, je me permets de faire cette petite parenthèse, développer peut-être un peu plus pour le PSG. On est sur la fin de la vidéo. Allez, on est entre nous tranquillement. Je veux bien parler de Paris, les gars, mais il y a quoi à dire? J'ai fait énormément de mercato idéal, machin, tout ce que tu veux sur Paris. Mercato idéal Paris. Recrue réaliste Paris. Machin, truc. J'ai tout évoqué pour Paris, vraiment tout. Je vous invite à aller voir sur la chaîne. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Marine a été fait. Des retours de prêt ont été effectués. Alors voilà, notamment Skriniar est parti à Fenerbahçe. Mais là, dans les faits, je pense qu'il y a juste à attendre. Moi, ma théorie, c'est qu'il faut attendre de dégraisser. Et voilà, je ne sais pas trop. Zabarni, on l'attend. Normalement, il devrait arriver. La recrue que je vais vous proposer pour Paris, alors elle n'est pas du tout originale parce que, encore une fois, on va pas inventer un truc qui n'a pas lieu d'être. J'ai déjà évoqué sur la vidéo Mercato Idéal, n'hésitez pas à aller voir 11, 12 noms pour le PSG. La vidéo recrue réaliste, j'en ai également parlé. Vous voulez des noms différents? Allez voir ces vidéos-là. Là, je vous propose une piste très logique, très crédible. Akliouche, oui, oui les gars, beaucoup sont pas fans d'Akliouche. Je sais que beaucoup sont pas fans d'Akliouche. Au-delà d'être fan ou non, franchement, le joueur, il collerait bien au PSG. Problème, c'est qu'aujourd'hui, le joueur a une valeur marchande de 45 millions, ce qui est normal pour un joueur comme lui. Mais Monaco en demande 70. Ouais, je sais pas trop si Aklouche mérite 70, surtout que beaucoup, dont moi, aimeraient beaucoup Mora. Mora, ce serait plutôt l'année prochaine. Il joue actuellement à Porto, il est vraiment très très jeune, il est très immature dans son jeu. Il doit vraiment être développé. Aklouche, il arrive beaucoup plus apte pour de la Ligue 1, pour de la rotation, très très paré. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vais vous proposer quand même de regarder très rapidement sa data. Je vous invite à faire pause. N'hésitez pas à également check le lien en description pour aller sur le site Data Scout. Akliouche, évidemment, top 20% de son championnat. Euh, très intéressant dans ce rôle de meneur de jeu excentré. D'ailleurs, voilà, si on regarde un indice de performance, meneur de jeu excentré, il a une note de 85 sur 100. En Europe, son meilleur rôle, évidemment, sa data. Je vous invite à faire pause, niveau création. Évidemment, c'est excellent. Finition, pas trop. C'est un peu le problème, c'est qu'il a des XG. Il a des XG, mais il finit pas. Il faut finir ses actions. Magnès, s'il te plaît. Course progressive, touche dans la surface de réparation. Super. Construction, bien sûr que c'est un gros passeur. Duel aérien, il est en souffrance, ça c'est très très clair. Et défensivement, bah, ça qui est intéressant, c'est qu'il joue des duels et il en remporte quand même beaucoup. Le joueur serait vraiment bien. En fait, il a tout pour jouer dans ce jeu de Luis Enrique. C'est un meneur de jeu excentré très chaud au niveau de sa création, qui défensivement parlant peut être chaud. D'ailleurs, regardez, le troisième rôle que le trouve la data, après meneur de jeu excentré, ailier intérieur, c'est ailier défensif. Alors évidemment, je pense pas que c'est comme Désiré Doué, qui en tant qu'ailier défensif doit être juste choquant, parce que Désiré, c'est limite le meilleur attaquant défenseur du monde. On va voir ça rapidement. Voilà. Et les défensifs, ça c'est Désiré Doué à 100. Bon, ça c'est normal, hein. Je vous laisse regarder la data de Doué. Elle a aucun sens, voilà, même défensivement, parce que Doué est fou. C'est moi ce que j'aime le plus chez Doué, c'est son intensité, c'est le fait qu'il fasse trop tours. C'est quand même dingue de dire que Doué, il est considéré sur la data même pas comme un meneur de jeu excentré, enfin si, mais son meilleur rôle c'est ailier défensif. C'est quand même assez dingue de dire ça, vu la qualité de Désiré. Mais on sait évidemment que si Akliouche vient au PSG, il aura comme consigne d'y aller à 2000%, t'as pas le choix sur Luis Enrique, et se transformer potentiellement comme Kvara, comme Doué, tout donner pour le club. On aimerait des recrues, oui. Allez Paris, s'il te plaît, tu as une grosse saison. Faudrait pas que les organismes s'explosent. Il faudrait pas être trop claqué. Et pour ça, il faut un effectif plus ou moins important. On verra bien. Pas le mercato le plus fun, pas l'été le plus fun côté PSG, je suis d'accord, mais c'est pas terminé. À Cléouche pour le PSG. Eh bien, mes chers camarades, dites-moi, c'est la fin de cette vidéo. Bon, elle était assez spéciale. Vous avez remarqué que même en faisant 1 à 2 minutes par club, on se retrouve avec une vidéo qui dure plus de 40 minutes. Lessivée,
je sors un petit peu de cette maladie, donc je suis quand même, content là-dessus. Voilà, ne m'en voulez pas si je suis allé super vite, si c'était brouillon, si c'était même un peu bâclé par moment. C'est comme ça et de toute façon, vous savez très bien que sur cette chaîne, on parle de ces clubs-là et on en reparlera. On en reparlera tant qu'on est là, en santé, en paix, on continuera. Merci pour votre soutien, merci pour votre passion, pour votre patience. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres lives. La reprise de la Ligue 1, c'est super bientôt. La reprise du championnat, dans 2 semaines, même pas. Portez-vous bien, c'était Coro. Et la paix sur vous.